Hello visiteurs curieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Sora. Aujourd'hui, on va détailler 7 tips pour les équilibres sur les mains que j'ai déduits de mes études de kinésithérapie. Oui, je te parle bien de 7 faits scientifiques qui impactent directement sur ta capacité à tenir sur les mains. Moi, c'est Jules Sora, kinésithérapeute et enseignant dans l'art du mouvement. Bravo à toi d'avoir fait ce premier pas, la compréhension théorique est juste primordiale pour ce genre de tricks. Et en plus de ça, t'es entre de bonnes mains. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu du genre et c'est parti pour les 7 tips. La bonne nouvelle avec l'équilibre sur les mains, c'est que c'est pas si compliqué que ça. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend un peu de temps. Et si en plus de ça, tu n'as pas bien compris les bases théoriques, ça peut te prendre beaucoup, mais alors beaucoup trop de temps. Je vais être honnête, moi-même, j'ai perdu beaucoup trop de temps sur des méthodes douteuses, et c'est pour ça que je vais tâcher de te guider vers des meilleures bases que les miennes. Conseil numéro 1. La base en physique d'un équilibre, c'est un centre de masse au-dessus d'une base de sustentation. Pour que tu comprennes le centre de masse, imagine un bûcheron psychopathe. S'il veut te couper purement en deux verticalement et que les deux moitiés obtenues fassent exactement le même poids, il faut forcément qu'il passe par ce centre de masse. Ça marche de face, ça marche de profil, ça marche aussi en hauteur. Et du coup, le centre de masse, il bouge en permanence en fonction de la répartition de ton poids. Maintenant, si je dois te le simplifier, le centre de masse, en général, il est situé un peu au-dessus du nombril. Eh bien, il faut imaginer que ce centre de masse, si tu veux te tenir en équilibre, encore une fois, là, je te parle vraiment strictement scientifiquement, il faut qu'il reste au-dessus de tes points de contact avec le sol. En l'occurrence, sur un handstand, tes mains, mais également l'air entre tes mains. C'est ça la base de sustentation. Donc, pour te la faire simple, sur un équilibre classique, il faut que ce point reste en permanence au-dessus de tes mains. Ça, c'est juste la base. Si le point sort de la base de sustentation, tu tombes. C'est obligatoire. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'était le centre de masse, deuxième fait scientifique concernant l'équilibre sur les mains. Une construction axée est toujours beaucoup plus solide qu'une construction en zigzag. Si demain tu construis une tour, tu veux que tous les éléments soient superposés le plus possible les uns au-dessus des autres pour que ta tour soit solide. La dernière fois, j'avais parlé d'une tour de Kapla. Mais pour ton équilibre sur les mains, c'est exactement pareil. Plus tu vas être en banane, plus tu vas fermer les épaules, plus ta structure générale va être tordue, et plus ça va te demander d'impliquer les muscles pour maintenir la structure. Elle ne va pas tenir d'elle-même par la gravité. Alors que si tout est axé, logiquement, il y a très peu d'énergie à fournir pour maintenir cet équilibre. Troisième point scientifique basique pour un équilibre sur les mains. Plus la base d'un objet est large, plus c'est facile de tenir en équilibre. Pareil, tu prends une pyramide, il y a très peu de chances que tu arrives à la faire tomber. Alors que tu mets une pichenette dans un cylindre, il y a plus de chances qu'il tombe. Bah ça s'explique en partie à partir du point 1. C'est-à-dire que ta base de sustentation est plus grande, donc forcément, ton centre de masse, il a plus d'espace où circuler avant de tomber. Donc quand tu passes d'un équilibre, par exemple, de deux mains à une main, tu ne multiplies pas la difficulté vis-à-vis de ce point précis par 2, mais bien par 4 parce que la surface entre tes deux mains est aussi considérée comme une surface dans laquelle le centre de masse peut circuler. À l'inverse, tu peux être tenté d'ouvrir les bras un peu trop larges au départ en te disant ça m'apporte plus de stabilité, c'est vrai. Par contre, tu es forcément beaucoup plus dans tes muscles et donc à terme, tu vas développer une technique de handstand qui va te demander plus d'énergie. Au contraire, tu veux petit à petit prendre l'habitude d'avoir les bras au-dessus des épaules pour petit à petit développer la musculature adéquate pour que ça te coûte moins d'énergie au final. Tu vois, en fait, déjà à partir de ces points, tu peux faire plein de petites déductions utiles pour comprendre comment débloquer le handstand qu'il te faut. Quatrième point, tu n'as pas besoin de tout ton corps pour réguler un équilibre sur les mains. Le corps, face à un exercice qu'il connaît mal, il a tendance à recruter beaucoup plus de muscles et d'actions que ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du mouvement. Rappelle-toi la première fois où on t'a mis devant une manette où tu appuies sur tous les boutons en espérant qu'il se passe quelque chose de bien. Ou alors la première fois qu'on t'a demandé de danser et que tu as l'impression que les gars sont hyper relâchés alors que toi, tu es coincé avec tous tes muscles contractés et tu finis épuisé alors que l'autre n'a presque rien dépensé comme énergie. Bah là, c'est pareil, il faut que tu conscientises régulièrement ce fait de ne pas recruter plus de muscles que le nécessaire. Comment je peux me relâcher un peu dans ma position? Qu'est-ce qui a besoin de bouger? Qu'est-ce qui n'a pas besoin de bouger? Il y a beaucoup d'équilibristes, pour te dire vrai, qui te conseillent de ne réguler ton équilibre qu'à travers tes poignets. Tout le reste du corps doit rester gainé, engagé, mais ça ne veut pas dire que tous tes muscles sont engagés. Il y aurait plein d'autres trucs à dire sur le sujet, mais si déjà tu dois retenir qu'une info, n'oublie pas de respirer pendant tes équilibres. Ok, maintenant tous les tips qui vont découler vont venir un peu de ces bases physiques qu'on vient d'élaborer ensemble. Exemple, plus le centre de masse est bas, plus c'est facile de maintenir quelque chose en équilibre. Donc je t'invite à explorer toutes les positions de straddle, c'est-à-dire jambes ouvertes, parce que ça va scientifiquement descendre ton centre de masse et donc t'apporter en stabilité. Et ça, plus tu es souple, plus tes jambes vont descendre basses, plus tu vas avoir d'écart, et plus ce sera vrai. Conseil suivant. Ouvrir tes épaules est une grosse partie du challenge.
Tu te souviens du point 2, la tour de Kapla? Eh bien voilà pour moi un point important, surtout si tu es raide. Forcément, si tu es en fermeture d'épaule, tu casses cette ligne et donc tu vas être beaucoup plus en musculaire, tu vas perdre ta tour, cette stabilisation par gravité. Ça ne t'empêchera pas de faire un équilibre, mais cet équilibre de base te coûtera toujours plus d'énergie qu'un équilibre axé. Et pour ça, je t'invite vraiment à travailler face au mur, à travailler les muscles adéquats. Déjà, la souplesse d'épaule pour revenir dans l'axe, et puis la répulsion d'épaule, qui est vraiment l'élément qui va te permettre au niveau de l'épaule de rentrer dans ta ligne. Un autre point important vis-à-vis de ta tour de Kapla, c'est l'intéversion-rétroversion du bassin. Alors de ce côté-là, on parle plus en termes d'anatomie, moins en termes de physique, mais c'est quelque chose de super important d'arriver déjà à dissocier au sol ce mouvement d'antéversion et de rétroversion du bassin. Antéversion, ça creuse le dos, rétroversion, ça efface la cambrure du dos. Quand tu es en équilibre sur les mains, tu ne veux pas te laisser emporter par cette antéversion, tu veux au contraire donner du contre en permanence en rétroversion. Et c'est ça qui va te donner cette ligne parfaite. Et éviter par-dessus tout cette fameuse banane. Enfin, dernier conseil, et pas des moindres, évite de t'entraîner tout le temps en partant du sol. C'est un autre fait important, la montée dans l'équilibre sur les mains, cette montée stabilisation, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Et c'est pas forcément la partie technique qui est la plus importante pour toi à travailler. Donc travaille en partant du mur. Essaye de débloquer cet équilibre progressivement en décrochant un pied puis l'autre et prends de l'expérience, prends de la donnée sur ce moment d'équilibre. C'est vraiment là où tu veux que ton cerveau et tes muscles travaillent. Et puis ensuite, seulement en fin de séance, fais-toi 3, 4 répétitions en partant du sol. Mais vraiment, le gros du travail, tu dois le faire face au mur. Voilà, je crois que ça fait 7 tips, je crois même que ça en fait 8. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux, à t'abonner à la chaîne. On va tâcher vraiment de percer à jour ensemble les secrets du potentiel humain. Puis, si tu as faim d'encore plus de tips, on avait sorti une vidéo à l'ancienne, assez complète sur le sujet, si tu veux aller jeter un œil également. On a lancé aussi une formation en ligne, si ça t'intéresse, qui te propose du contenu différent chaque semaine autour des arts du mouvement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur les réseaux directement. Et on se dit à très vite. Ciao!